Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur WWE Supercard pour le Giant Shed, ouais. Et pour prochainement pour le nouveau tiers qui va arriver ce mercredi 22 janvier. Puisque si vous n'êtes pas au courant, depuis quelques jours, quelques semaines, il y avait des rumeurs concernant l'arrivée, possiblement de l'arrivée d'un nouveau tiers pour le mois de janvier, pour le mois de janvier, ouais, qui porterait le nom du Royal Rumble. Et ben, ces rumeurs se sont confirmées récemment, au bout de quelques semaines. Le tier Royal Rumble va arriver au mois de janvier, là, le 22 janvier. Quelques jours avant le déroulement du pay-per-view, parce que le pay-per-view va se dérouler le 26 janvier et le tier va arriver le 22. Donc voilà. Et pour les news, je crois qu'on a du nouveau, il me semble, ouais. Donc cette semaine, enfin la semaine prochaine, ouais, la semaine prochaine, cette semaine dans Supercard, quelque chose approche au niveau des nouveautés, donc ce que je viens de vous dire, l'arrivée du nouveau tiers. La chambre de fusion offre une chance d'obtenir des superstars du show. Maintenez le cap avec le prochain Men's Royal Rumble mercredi. Donc le pro. Donc ouais, le mode PVP, le mode du Royal Rumble dans le PVP, que les modes Royal Rumble, si vous ne savez pas. Donc vu que le 26 janvier c'est le PPV Royal Rumble. Donc du coup, pour le mode PVP, c'est que le mode Royal Rumble masculin et féminin qui font le tour ce mois-ci dans le PVP. Et puis, nouveau ring domination, donc première carte event du tiers Royal Rumble. Et en parlant du Royal Rumble, le chat n'est même pas encore arrivé. Qu'on a déjà une carte Royal Rumble qui est jouable dans le Giants cette semaine. Donc la carte Royal Rumble, c'est Drew McIntyre et c'est une carte basique. Et il n'y a pas de carte event dans cet event. Zéro carte event dans cet event, puisqu'il y a l'arrivée du Royal Rumble le 22, et que à cette occasion, une carte Royal Rumble basique est jouable dans l'event, et donc pas de carte event, et forcément pas de mode héroïque, ce qui est tout à fait logique. Et vu qu'on va terminer McIntyre tous ensemble tranquillement, on va récupérer le pack gratuit pour récupérer des boosts pour l'event. Ça aide pas beaucoup, mais bon, je récupère quand même les packs, ça peut quand même aider malgré tout. Donc j'ai atteint les 19 millions, il reste quoi 300 000 dégâts à faire, et puis on a la carte. Hein. Alors on a la carte dans la poche. Hein. Donc, et comme le Giant c'est facilement jouable, c'était pas très dur à obtenir ton McIntyre. Hein. Il fallait simplement jouer. Jouer activement, et puis ça le fait quoi. Donc là, il n'y a qu'une carte qui correspond à la flèche du Giant, c'est un souci. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les deux flèches bleues, là, puis je vais laisser les deux autres flèches jaunes du même sens. Car après, il va sûrement me mettre cette flèche-là. Enfin, mes flèche bleue gauche. Bon, encore une fois, je prends les deux là, je laisse les trois flèches jaunes bas, et il va me les mettre. Hein. Même pas. Ce qui fait que, ça nique une partie, quoi. Bon, je devrais quitter parce que bon, voilà, au niveau des dégâts, c'est clairement pas suffisant. J'aurais bien aimé au moins atteindre les 100 000 et c'est même pas le cas. Donc j'aurais dû quitter, mais bon, je m'en fiche. On est sur la fin de toute façon. Donc c'est pas trop gênant à ce niveau-là. On sera en plein dans l'event, je pense que j'aurais quitté. Mais là, c'est plus le cas, on est sur la fin. Donc je m'en fiche un petit peu pour le coup. Et on a encore 4 accès, on va les faire. Peut-être que j'aurais pas besoin d'utiliser tout le reste des accès pour finir la carte quoi. Je la finirai peut-être même avant d'utiliser les 4. Donc peu importe. Du moment qu'on a la carte, hein, c'est ce qui compte. Hein, après. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. On est déjà à 36 000 dégâts et quelques. Et il va nous rejouer le tour. Et flèche bleue droit après. Ce serait parfait. Flèche bleue droit. Flèche bleue droit. Ouais. Nickel. On a 3 cartes qui correspondent. C'est super. Et on arrive à atteindre les 100 000 dégâts. C'est parfait. Et il manque plus grand chose. Encore une partie, puis on est bon. Hein.
Donc vous avez remarqué, ouais, souvent la plus grande part des joueurs qui sont avant-garde plus ou avant-garde plus plus ont la barre jaune. La barre jaune. La barre blanche. Donc ça signifie que le tiers va arriver et le jeu considère qu'en fait que le tiers Royal Rumble est déjà présent, mais qu'en réalité il n'est pas encore arrivé officiellement. Donc bon, parce que je vous explique hier, ouais. Hier, j'ai pioché une carte de mon niveau. Donc, je suis avant-garde plus plus, j'ai pioché une avant-garde. Une avant-garde féminine, Tony Storm. Donc, j'ai pioché la carte, j'ai failli limite la zapper parce qu'il n'y avait plus d'animation. Chose bizarre. Hyper étonné. Mais en vrai, je comprends mieux le truc. Le jeu considère en gros que le tier Royal Rumble est déjà là, malgré qu'il n'est pas encore arrivé. Donc, pour lui, le niveau avant-garde est un niveau inférieur désormais, parce que le plus grand niveau pour lui, c'est le tier Rumble, malgré qu'il n'est pas encore là. Et du coup, ça veut dire que le niveau avant-garde pour lui et pour le jeu, le niveau avant-garde est un niveau inférieur et le Royal Rumble est le plus gros niveau actuel alors qu'il n'est pas encore arrivé. Donc en gros, ça veut dire que quand le tiers va arriver prochainement, je vais passer le tiers directement vu que ma barre est blanche. A priori, ce serait ça. Mes dots sont avant-garde plus, mais ils ont la barre blanche. C'est bizarre aussi. Ça voudrait dire qu'ils passeraient aussi le niveau ou alors ça teste tout simplement l'arrivée du niveau, mais qu'on passerait pas forcément le niveau après. Ou bien, ça peut être ça. Bon, enfin, on verra bien. On aura la réponse mercredi, hein. Donc ouais, on verra bien. On aura la réponse mercredi, donc on verra ce que ça dit, quoi. Je peux pas dire mieux à l'heure actuelle, je peux pas en dire plus parce que j'en sais pas plus, quoi. Voilà, j'en sais pas plus. Bon, je me casse pas la tête à quitter, de toute façon, je suis sur la fin. Et je crois même que ce sera largement suffisant, ouais. Et ouais, largement suffisant, on a fini Drew McIntyre. Et voilà le travail, Drew McIntyre. Niveau Royal Rumble, ma première carte Royal Rumble. Le niveau n'est pas encore. D'ailleurs, je comprends pas trop ce délire parce que les mecs, ils te font jouer une carte de niveau Royal Rumble alors que le tien n'est même pas encore arrivé officiellement. On joue une carte de niveau dont le niveau en lui-même n'est pas encore sorti. Ce qui est un peu chelou et c'est la première fois que je joue ça. Donc je comprends pas trop. Et en plus de base, à chaque fin de niveau, on a toujours une carte event féminine, alors que pour le coup, on n'en aura pas eu une, hein. Parce que si vous vous souvenez, à la fin du niveau Solar 119, donc fin saison 5, on a eu Trish Stratus en event. Niveau Cataclysme, j'ai pas le souvenir. Pour le niveau WrestleMania 35, c'était Becky Lynch. Mais pour le niveau Cataclysme, en revanche, je m'en souviens même plus. Je crois qu'il n'y en avait pas eu. Enfin, je me souviens plus. Mais ben là, pour le niveau avant-garde, c'est foutu, on n'aura pas d'event féminine, hein. Parce que vu que on joue une carte Royal Rumble alors que le niveau n'est pas encore arrivé. Donc, event terminé, pas de mode héroïque, hein, je l'avais dit. Ah, mais en revanche, on peut encore jouer aux Giants. Bon, d'accord. Mais du coup, ça donne. Du coup, je sais pas ce que ça fait. Donc, les dégâts, ils vont partir où, je ne sais pas. Je vais tester du coup. C'est un peu bizarre, hein, mais. J'ai fini la carte, il n'y a pas de mode héroïque, c'est tout à fait normal. Parce que là, donc, l'event terminé, on n'a plus rien à faire. Mais on peut encore jouer le Giant sans problème. Donc, c'est un peu bizarre. On peut jouer à l'event, mais. Et faire des dégâts, des dégâts, des dégâts, et jouer. Mais on gagne plus rien, quoi. Donc malgré tout, ils auraient peut-être dû quand même faire un mode héroïque avec une carte primaire, cauchemar, avant-garde. Puis possiblement peut-être une autre Royal Rumble. Puis ça va s'arrêter là. De toute façon, upgrade ça sert à rien, il n'y a pas d'event. Il n'y a pas de carte event. Donc upgrade ça sert à que hein. Autant se le dire. Autant se le dire. Donc là j'ai fait 130 000 dégâts. Où est-ce que ça va partir? D'accord. Je fais des dégâts, je joue tranquille, ça passe comme si de rien n'était, mais les points ils partent nulle part. Ouais, donc voilà, on a Drew McIntyre, hein. C'est super. Et d'ailleurs, je sais même plus si j'ai mis le cadenas. Faut que je le fasse, hein. Ah, on pioche un booster. Et réinitialisation du tableau de draft. Au niveau des tickets, ouais, ok. Pas vraiment de nouveau. Ouais. Donc, ouais. Donc, ouais, bon, voilà. On a. Ouais, j'avais failli.
Ouais, dernière nouveauté, ouais. Pack PVP. J'avais pris un pack à 2000 et à un team merdé, grâce à un team merdé, on avait eu Daniel Bryan en avant-garde et ben, du coup, ben, j'ai ouvert un pack à 2000 en PVP. Donc j'ai ouvert le pack. J'ai eu Daniel Bryan avant-garde. Du coup, passe pro grâce à un des team merdés d'il y a quelques semaines où l'avant-garde c'était Daniel Bryan. Donc du coup, je la passe pro, c'est très bien. J'en ai encore besoin justement. Et j'ai besoin d'avant-garde féminine pro justement. Et on est loin de tout ça parce que c'est un peu compliqué quoi. Général. Donc du coup la rubrique Royal Rumble apparaît déjà vu que j'ai Drew McIntyre. C'est logique. Donc j'essaie déjà de voir pour améliorer, mais je crois qu'a priori une Royal Rumble c'est légèrement plus fort qu'une primaire pro quoi. Donc j'ai des cartes déjà dégagées de toute façon, ça sert plus à rien. La primaire j'en ai même plus besoin. On atteint le niveau 49, hein. Avec une carte, hein, avec une carte primaire. Bon. Kane et Roderick Strong, plus besoin. On a atteint le niveau 66. Donc ouais, dites-vous que si on compare une Royal Rumble simple à une primaire pro, une Royal Rumble est légèrement plus forte, me semble-t-il. Et après ça va être serré entre une Rumble simple et une primaire pro fortifiée level 3. Donc après il y a les rubriques là. On sélectionne tout. On atteint le niveau 79, donc il y a une monster de cadenassé, j'ai pas compris. Bon, enfin. Ici il y a deux soutiens cataclysme, mais bah voilà. On atteint le niveau 85. Et dans les améliorations, il y a deux cataclysmes à dégager aussi. Voilà. Niveau 89. Et puis bah voilà, c'est tout. Hein. C'est tout. Hein. Donc on a fini pour cette vidéo. Ouais. Donc ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir en tout cas. Hein. J'insiste un petit peu, ça bouge plus beaucoup sur la chaîne hein, quand même, donc il faut insister des fois, hein, sans trop le faire quoi. Mais bon, des fois il faut forcer. Hein, bon. Bon bah voilà. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne, ça ferait super plaisir. Hein. Et allez checker les anciennes vidéos et dont celle-là. Hein, voilà. Puis ben voilà. J'ai plus rien à dire, donc du coup bah portez-vous bien, puis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo sur WWE Supercard et WWE 2K. Donc ben portez-vous bien, allez, ciao, bye bye, à la prochaine.